Bonjour à tous, Miss Kwadjou Comensi. Je suis à la résidence d'un missionnaire, un serviteur de Dieu, l'apôtre Dufresne, qui récemment vient de la Côte d'Ivoire et a accepté de nous recevoir. Suivez-moi. Bonjour apôtre Dufresne. Bonjour. Apôtre, vous êtes missionnaire, vous êtes pasteur. Parlez-nous un peu de votre ministère. Mon ministère, c'est surtout un ministère de convivialité et de rendre la parole la plus claire possible, la plus abordable possible à tous les peuples, surtout à l'Afrique, comme le Seigneur me l'a montré. Alors nous avons commencé par une assemblée de maisons que nous avons appelée Bet Atikva Haramim, qui veut dire maison de l'espoir et de la compassion. C'est encore ça? Comment? C'est en hébreu. En hébreu. Parce que nous sommes juifs messianiques. Ah, d'accord. Nous sommes juifs qui ont reconnu le Seigneur. D'accord. Donc c'est ici qu'on recevait et qu'on reçoit les personnes. Bien entendu, là, on a eu un moment de stand-by, parce que je suis un peu souffrant. Donc on a un peu arrêté nos activités, mais autrement, c'est ici que ça se passe. Voilà. Et nous sommes très heureux de vous recevoir et très honorés aussi. Merci à vous. Et dans quelle église exercez-vous votre ministère? Dans notre église. Et nous avons rejoint le prophète, apôtre Abraham Madou à l'église Midège. D'accord. Et depuis quand vous l'exercez? Nous l'exerçons depuis plusieurs années, ça fait au moins 6-7 ans que nous exerçons ici à Paris, dans notre assemblée de maison, je précise. Okay. Et avec l'apôtre, c'est tout dernièrement, après mon voyage d'Afrique, des 3 mois où j'ai passé, où il a fait la veillée de prière à Saint-Denis pour la réconciliation de la Côte d'Ivoire, où il m'a gentiment invité. Pardon, excusez-moi. Okay. Justement, vous venez de la Côte d'Ivoire. Vous venez de la Côte d'Ivoire. Quel était le but de votre départ sur la Côte d'Ivoire? Le but, c'était d'abord, on m'a invité. J'y ai pas été de moi-même. Okay. Secondo, j'ai demandé la permission et le feu vert de l'Éternel. Et quand j'ai eu tous ces éléments, et bien entendu, je précise, du prophète aussi, Abraham Madou, et quand j'ai eu tous ces feux verts, j'ai dit bon, on va y aller. C'était une grande campagne d'évangélisation, pas évident à le dire, d'Abidjan, mais surtout des villages avoisinants d'Abidjan. On a été jusqu'à Issia d'ailleurs. Donc après votre retour de la Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de témoignages édifiants. Vous, à qui le Seigneur est passé pour faire tous ces miracles, comment vous vous sentez? Très petit, très petit. Il faut bien avouer une chose, que je ne vais pas faire une généralité, disons je vais parler de moi. Je voyais le Seigneur souverain, un grand Dieu, très haut, inaccessible, qui ne nous connaît pas personnellement. Et quand j'ai été la première fois en Côte d'Ivoire, dans une église que je ne connaissais pas, avec des frères et des sœurs que je ne connaissais pas, ni même le pasteur, et qu'il y a eu un parler en langue, un don spirituel, et que le Seigneur s'est exprimé, il me dit « Je connais ce serviteur, il s'appelle tel et tel, nom et prénom, qui annonce à tout le monde des événements de ma vie. » Je dis « Mais Dieu est là. » Et là, ça a pris une autre dimension dans mon ministère. J'ai dit, Dieu est mon rocher, ma forteresse. Dieu est constamment là. Dieu est mon ami. Là, j'ai réalisé vraiment que c'était une personne réelle. Et donc, ça m'a servi énormément de faire comprendre aux villageois qu'on n'a pas un Dieu hypothétique, qu'on n'a pas un Dieu qu'on va faire des heures et des heures de prière pour le joindre, mais qu'il est là. En même temps, comme il est là actuellement avec nous, parce que la parole nous le dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Où va se dérouler votre prochaine mission? En Afrique, ça c'est certain. Mon cœur me dit vers Abidjan. Forcément, je les connais. Je connais les villageois, je connais leur cœur, je leur ai donné le mien. Donc il y a des atomes, comme on dit, très très forts. Mais on est appelé au Cameroun, on est appelé au Congo, on est appelé un peu partout en Afrique. Donc vous avez déjà parcouru tous ces pays-là? J'aimerais,
J'aimerais vraiment Moi, jusque-là, vous avez seulement connu la Côte d'Ivoire. que la Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Et j'aimerais vraiment connaître l'Afrique du Sud, toute l'Afrique, car c'est vraiment un pays que j'ai vraiment dans mon cœur. Et comment vous avez trouvé l'accueil ivoirien? L'accueil ivoirien, c'est formidable. C'est un peuple chaleureux, un peuple qui a un cœur, un peuple qui vous le donne, le cœur, sans contrepartie, sans chercher le pourquoi et le comment. Alors là, c'est merveilleux parce que vous êtes déjà un blanc qui a, excusez-moi, j'ai pas ma parole dans ma poche, qui a fait beaucoup de souffrance à l'Afrique. Donc moi j'y allais dans mes petits souliers, je me dis comment vont être à l'accueil. Bonjour homme de Dieu. Il me serre la main, il me prend dans leurs bras. Alors là, on est, comme je dis, scotché. Les blancs qui vous ont autant fait de mal, vous me recevez comme ça. Parce qu'ils connaissent le pardon, ils connaissent l'amour de Dieu. Que les Européens ne connaissent pas, n'ont pas cette dimension-là. Et c'est pour ça que j'ai hâte d'y retourner. Et je sais que là, malheureusement, je suis souffrant, comme je vous ai dit. Et même le prophète, il a dit à... Je vais parler comme un Africain. Il va dire, maman, hein, arrête-le, hein, parce que dès qu'il y aura une porte ouverte, hein, il va se précipiter, il va y aller. Oui, parce que je suis attiré vers eux. Donc, à travers le ministère que vous exercez, qu'est-ce que vous voulez montrer au monde? Qu'est-ce que vous voulez dire au monde? Dire au monde que la Bible, c'est pas difficile. C'est pas difficile, que la vie chrétienne n'est pas difficile. Qu'aux jeunes, leur expliquer que Dieu est un Dieu d'amour, que c'est un Dieu de liberté, que tout ne leur est pas interdit. Que justement, il faut avoir une conscience, savoir reconnaître les choses, avoir du discernement en toutes choses. Comme je me plais à leur dire, l'Éternel ne n'interdit pas le vin. Vous pouvez boire en mangeant un peu de vin, mais il ne vous a pas dit de boire toute la bouteille. Vous pouvez danser avec une jeune fille, mais il vous a dit d'aller plus loin. Donc ayez un peu de discernement. Et vous verrez qu'il vous aime. Donnez-lui votre amour, et vous recevrez son amour. Je veux leur rendre la Bible comme une recette, comme faire le foutou ou le foufou. La maman, c'est de faire les yeux fermés. La parole, c'est comme ça, aussi simple. Ne cherchons pas à faire les choses simples, compliquées. C'est tout. Voilà le message que j'ai à leur donner. Avec cette foi que vous avez, comment vous êtes arrivé au Christ? Comment vous avez connu le Christ? Tout simplement, j'ai vu dans le monde dans lequel nous vivons, j'ai pas eu vraiment d'enfance. Donc, j'ai beaucoup souffert. J'ai dit, s'il y a un Dieu, qu'il se manifeste. Alors j'ai crié au-delà à Dieu. J'ai dit, Dieu, si tu existes, montre-moi que tu existes. Montre-moi que tu es là. Et il m'a montré qu'il était là par l'intermédiaire d'autres personnes, que j'ai suivi le chemin qu'il m'a tracé, et il m'a amené là où je suis actuellement. Donc, revenons à la Côte d'Ivoire, vous avez été récemment en Côte d'Ivoire, les muets ont parlé, les sourds ont entendu, les boitons ont marché. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes-là, à toutes ces personnes qui ont été guéries, à toutes ces personnes qui ont été converties? Que Dieu est Dieu, que Dieu est vivant. Rendez la gloire à Dieu, pas à l'homme, mais à Dieu. Surtout, témoignez de la grandeur de Dieu. Vous avez été guéri, dites-le à Dieu. Ne me remerciez pas, même, je n'ai même pas vu, je l'ai su qu'à mon retour quand j'étais là. Et je remercie Dieu, parce que c'est lui le grand architecte, c'est lui le grand docteur, que toute la gloire lui revienne. Alors je dis aux gens, justement, vous avez été guéris. Vous qui ne marchez pas, vous marchez, rendez la gloire à Dieu. Dites, Dieu est là, Dieu m'aime, Dieu existe. Alors rendez-lui la gloire. Voilà. Vous avez un mot de fin? La mot de fin. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux qui vous regardent maintenant? C'est que il y a un terme que je voudrais dire, l'amour et l'humilité. Ayez l'amour entre vous, ayez de l'humilité. Vous n'êtes rien sur terre. Vous êtes né de la terre, vous retournerez à la terre. Vous n'emporterez pas vos richesses, vous n'emporterez rien du tout. Vous avez un cœur, donnez-le, partagez-le.
semez et vous récolterez. C'est tout. Soyez simple. Vous n'êtes que des instruments aux yeux de Dieu. Moi qui me cachais partout derrière, quand j'avais peur, quand j'étais nouveau chrétien, même de mon pasteur, je me cachais derrière le pylône pour pas qu'il me voie. Et là, le Seigneur me met au premier rang. Mais je ne suis pas au premier rang. Je me retire. Je me fais tout petit. Car je veux surtout que la gloire revienne toujours au Seigneur. Voilà, c'était ça mon mot de la fin. Que soyez pleinement bénis, ma sœur. Amen. Et vous avez un contact, une adresse pour les personnes qui aimeraient vous contacter? Le contact, c'est tout simplement apôtre Patrick Dufresne sur Facebook, ou sinon apôtre Patrick Dufresne @gmail.com. Là, ils pourront me contacter quand ils veulent. Et je me ferai toujours un plaisir de leur répondre. D'accord. Merci apôtre de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie. Merci. Au nom de Community, je veux vous dire merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi de nous avoir suivis et à la prochaine. Au revoir.